Effectivement, cette soirée spéciale continue en Bourgogne avec les premiers résultats. Ils arrivent très vite. Nous allons vous les donner, les détailler. Elsa Bezin est avec nous en direct sur ce plateau. Vous retrouverez tous ces résultats sur france3.fr. Nous allons les analyser et compter, recompter, voir les rapports de force au soir de ce deuxième tour avec Lilian Mollet et Eric Sicot. Les résultats nous arrivent, vous le voyez, en temps réel. Et nos invités pour discuter de ces résultats pour le Parti Socialiste. Michel Deniau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alain Sugnaud pour l'UMP. Bonsoir. Et pour le Front National, Édouard Cavin, bonsoir à vous. Bonsoir. Les résultats, je vous le disais, priorité à ces résultats. Ils arrivent très vite ce soir, direction la Saône-et-Loire, à Mâcon, Damien Boutillier avec ses premiers résultats définitifs. Damien. Oui, bonsoir. Alors déjà, on va de côté de Paray-le-Monial, où André Acari, le leader de l'opposition, vient de s'imposer avec 67,29% face à son principal binôme, 32,71%. Et puis, un document qu'on vient de m'amener à l'instant, c'est les résultats sur le canton de Louhans, où Rémi Chintron, le candidat sortant, le président sortant du Conseil général, est balayé 33,7% par la droite à 66,30%. Sinon, du côté de Pierre de Bresse, c'est la droite qui s'impose avec 38,92%. Le duo Aline Gruet et Bertrand Rouffiange s'impose face à la gauche. Et le Front National, 27,34%. Sébastien Loin n'a pas réussi son pari dans le département. Concernant Digoin, c'est Fabien Jeunet qui s'impose face à Philomène Bacot et Jean-Paul Drapier, qui sont des conseillers généraux sortants. 59,73% pour la droite et une gauche à 40,27, soit 19,46 points d'écart. Concernant Mâcon 1, les conseillers généraux sortants, Stéphane Guiguet et Joël Marzio, sont également battus par la droite, 58,84 contre 41,16%. À Saint-Vallier, le duel dont nous parlions tout à l'heure, Parti socialiste, Front de gauche, c'est finalement le Front de gauche qui s'impose, 55,30% contre le binôme, avec notamment Jean-Claude Lagrange qui est à 44,7%. Du côté de la Chapelle de Guinchet, c'est l'Union de la droite qui s'impose face au Front National, 63,61% contre 36,39%. Jean-François Cogner et Dominique Piard sont donc élus. Du côté de Tournu, également un duel droite-Front National, c'est aussi la droite qui s'impose, 67,77% pour Jean-Claude Bécousse et sa colistière face au Front National, 32,23%. Du côté de Roux-sur-Saône, un match très serré entre la droite et la gauche. C'est la droite qui s'impose. 37,51 contre 37,07, soit 0,44 points d'écart. Le Front National se classe dernier avec 25,42% tout de même. Et puis sur Mâcon 2, c'est la droite avec Claude Canet et Hervé Reynaud, 57,67% face à Rodolphe Martin et Catherine Ndiaye, 42,3%. On va partir un petit peu du côté du Creusot, où c'est la gauche qui s'impose, 51,90% pour le binôme Laurence Borsois-Bernard Durand face à la droite, 48,10%. Du côté du ring, une triangulaire également, gauche-droite Front National, et c'est la gauche qui s'impose, 39,84, suivi de la droite, 38,23, le Front National, 21,93%. Du côté de GRJ, autre triangulaire, c'est l'Union de la gauche qui arrive en premier, 36,98, talonné par le Front National, 33,75%. L'UMP se classe troisième avec 29,27%. Autre triangulaire du côté de Cuiseaux, c'est Frédéric Canard, ainsi que Sylvie Chambria qui s'impose. Frédéric Canard était conseiller général sortant, 37,89%, suivi par la droite, 36,70%, et puis le Front National qui termine à 25,40%. Du côté de Gueugnon, sans surprise, c'est Dominique Lotte qui s'impose avec sa colistière Chantal Gien, 54,87% face à la droite, 45,13%. Du côté d'Autun, Autun 2, ce sont les socialistes. 53,49% contre le binôme de droite, 46,51%. Et puis pour terminer dans cette série de résultats, du côté de Saint-Rémy, une autre triangulaire, c'est la gauche qui s'impose, le binôme Christine Louvel, Fernand Reynaud, 40,39% face à la droite, 34,84%. Et puis un Front National qui est aussi à 24,76%. Merci Damien Boutillier depuis Mâcon pour tous ces résultats. Alors Lilian Mollet, c'est dans le département de la Saône-et-Loire, ou Eric Sicot peut-être, c'est vous qui
prenez la parole sur ce département de la Saône-et-Loire. C'est là qu'on allait observer le rapport de force gauche-droite avec le plus d'attention ce soir. Oui, a priori, donc on en parlait tout à l'heure à 19h, la Saône-et-Loire suit la tendance nationale, on s'oriente vers une victoire incontestable de la droite. Pour l'instant, il y a 9 cantons qui sont à droite, 8 à gauche, mais il faut noter que Ourou, notamment le canton d'Ourou, qui devait rester à gauche selon les pronostics du Parti socialiste, est tombé à droite. Donc il y a déjà un rapport de force qui semble bien favorable à la droite. On notera aussi que le Front National est en baisse un petit peu partout et semble-t-il au profit des candidats et des binômes de droite. Oui, c'est ça que je voulais rajouter. Sur un certain nombre de cantons, en particulier ceux d'Ourou, ceux d'Urigny, qu'on a pu vérifier, il y a à peu près une perte de 10% des voix du Front National par rapport au premier tour, qui dans la plupart des cas sont sur ces cantons-là, ont plutôt profité aux candidats de droite en fait. Mais on va voir la suite bien sûr pour essayer de confirmer. Pour l'instant, c'est 9-8 en faveur de la droite. Et on va rappeler que la ligne est à 15. Et la ligne est à 15. Il faut 15 cantons en Saône-et-Loire pour avoir la majorité. Alors vous continuez à faire les comptes, nous partons pour Auxerre avec Nathalie Baffert. Elle a aussi des premiers résultats, Nathalie, dans votre département. Alors je commence par Joux-la-Ville, c'est le canton du président du Conseil général sortant, André Villiers. Il est confortablement réélu avec Colette Lerman, 64,63% face au binôme FN, Ludivine Bourgeois, Gérard Demartini. À Avallon, c'est un bastion de gauche, mais le binôme socialiste est battu. C'est l'UMP, la droite, qui l'emporte, 38,83% pour Xavier Courtois et Sonia Paturé, devant le PS, donc Gérard Delorme et Joël Guyard. Troisième, le FN, Philippe de Chastellux et Claudette Jeannot. Suivent donc plusieurs résultats où le Front National était en tête au soir du premier tour, mais où le FN s'incline finalement. Je commence par Torigny-sur-Aureuse. C'est l'UMP, Alexandre Bouchier, associé à Michel Crouzet, qui l'emporte, 53,95% face au FN. Donc, à Saint-Florentin, même cas de figure. La droite l'emporte, 56,13%. Gérard André et Marie-Laure Capitain face au FN, toujours. Même cas de figure de nouveau à Brinon, c'est l'UMP qui l'emporte. Jean Marchand, associé à Catherine Maudet, 57,64% face au Front National, là encore. À Charny, c'est là aussi la droite qui l'emporte. Irène Hurlier-Brocardi et William Lemaire, le sortant, l'emporte avec 56,37% face au Front National. À Vincelles, c'était là aussi un duel avec le Front National, mais avec la gauche cette fois-ci. Et c'est donc Yves Vecten, le sortant d'Hiver Gauche, qui l'emporte, 63,22% face au Front National. Cœur de Puisée, duel FN-UMP, FN droite là aussi. C'est donc là aussi la droite qui l'emporte. Pascal Bourgeois et Isabelle Fromont-Meurice, 55%. À Migène, un duel UMP-FN, là aussi, François Boucher, le sortant, l'emporte, associé à Marie-Agnès Évrard. Ils sont à 59,98% devant le Front National, Marie Calabrese et Gilles Léroda. À Chablis, c'est assez logiquement l'UMP et l'UDI, Patrick Gendreau, vice-président du Conseil général sortant, qui l'emporte avec Sylvie Charpignon. Ils sont à 62,59% face au Front National, là aussi. Et puis pour terminer, dans le Tonnerrois, c'est là aussi la droite qui l'emporte face au Front National. Anne Jérusalem et Maurice Pianon obtiennent 59,27% des suffrages. Merci Nathalie Baffert depuis Auxerre sur Lyon. Donc le FN était très fort au premier tour, Rexico, mais pas de canton a priori pour l'instant passé dans le clan du Front National. Non, ce sera même une certitude. Il n'y aura pas d'élus du Front National dans Lyon. D'autant que d'après nos informations, Joigny et Villeneuve sont gagnés par la gauche. Donc c'est une grande victoire pour la droite, mais qui est très forte dans ce département. C'est aussi une victoire, on peut le dire, pour le président UDI, André Villiers, qui avait appelé à un front républicain qui a visiblement bien fonctionné dans ce département. Résultats retrouvés sur France3.fr à tout moment. Nous passons de département en département, direction Nevers à présent, en direct de la préfecture, où Régis Guillon nous attend avec là aussi des résultats pour ce département. Régis. Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, on commence par Château-Chinon, le canton emblématique, et c'est la gauche qui l'emporte face au Front National. C'est Patrice Joly, le président du Conseil général sortant, qui l'emporte avec 58,88%, aidé bien sûr par son binôme, contre donc le Front National qui ne totalise que 41,12% des voix. Partons à Corbigny, où là il y avait une triangulaire très serrée entre la gauche, la droite et puis le Front National en arbitre. Eh bien, pour
22 voix d'avance. 22 voix, c'est la gauche qui l'emporte. Fabien Bazin, le socialiste et conseiller général sortant, avec sa binôme Anne Vérin d'Hiver Gauche, qui l'emporte avec 39,77% des voix contre la droite, et Jean-Charles Rochard et Marie Bréza-Soudan qui, eux, totalisent 39,36%. Donc un match là très serré, je vous le rappelle, 22 voix seulement d'écart, et le Front National qui plafonne à 20,86%. On part à Nevers où là il y a une surprise, la gauche est battue. C'était un duel entre le PS et puis ce fameux mouvement initié par le maire de Nevers, Nièvre Avenir. Eh bien c'est ce mouvement et ce binôme Nièvre Avenir qui l'emporte, avec Philippe Morel et Myriam Bertrand, qui totalisent 51,82%, battant donc la gauche de Pascal Massicot, entre autres, avec 48,18% des voix. À Nevers 2, là, il y avait un duel très serré entre le Parti socialiste d'une part et le Front National d'autre part. Le Front National qui, sur ce canton, était arrivé en tête dimanche dernier. Eh bien, la logique est respectée, pour ainsi dire, puisque Vivre la Nièvre, le mouvement socialiste et d'Hiver Gauche, l'emporte avec 57,36% des voix contre le Front National qui totalise 42,64%. À Decize, il y avait là aussi un duel PS-FN, et c'est la gauche qui l'emporte avec 62,38%. La gauche emmenée notamment par le maire de Decize, Alain Lassus, avec Nathalie Forest, et le Front National, lui, totalise 37,62%. Nous allons à Clamecy, où là c'est la droite qui l'emporte. La Nièvre s'engage avec Philippe Nolot et Catherine Maire. La Nièvre s'engage avec 65,57% des voix contre le Front National. C'était un duel, effectivement, le Front National qui totalise 34,43%. Je fais tomber mes petites fiches pour vous dire qu'à Nevers 3, c'était un duel entre le Front National et la droite. Et la droite s'impose, avec 71% des voix contre le Front National. La droite s'engage, est incarnée par le binôme connu des électeurs de Nevers Centre, bien sûr, Daniel Restin et Caroline Boirin, 2 UMP. À Lusy, là aussi, un duel PS sans étiquette, le sans étiquette de Nièvre Avenir qui est battu. La Vivre la Nièvre, donc la gauche emmenée par Michel Mulot et Jocelyne Guérin, l'emporte avec 59,75% des voix contre Nièvre Avenir, 40,25%. Je passe à Infy, où nous avions un duel PS-FN, et c'est la gauche qui s'impose avec Daniel Barbier, conseiller général sortant, épaulé par Joël Julien, la maire d'Infy, et ce binôme s'impose avec 62,28% des voix contre 37,72% pour le Front National. Et j'en terminerai avec le canton de Fourchambault, où là, je vous le disais à 19h, le Front National avait sans doute ses meilleures chances de s'imposer. Il était largement arrivé en tête avec 28% des voix au premier tour. Eh bien, le Front National sur ce canton est battu. Il est battu par la gauche qui l'emporte avec 58,83% des voix contre le Front National, assez finalement largement battu, 41,17% des voix. Merci Régis pour tous ces résultats, c'est très beau la sheet fiche, ma foi. Lilian Melet, sur ce département de la Nièvre. Alors, 2 points. C'est vrai que la Nièvre, ça faisait partie des symboles potentiels de ces élections départementales, département de François Mitterrand, à gauche depuis 51 ans. On sait depuis le soir du premier tour que l'étau s'est desserré sur la majorité de gauche, parce que la droite n'a pas profité de la situation nationale, et c'était nettement au premier tour le Front National qui avait largement profité, on va dire, de ce vote sanction. La situation pour l'instant, d'abord chiffrée, parce qu'on essaie de suivre en fait l'évolution des conseils généraux. Il faut 9 cantons pour avoir la majorité depuis le redécoupage dans la Nièvre. La gauche en détient 7 pour l'instant, la droite 3, si on a bien compté, en tout cas dans l'état d'arrivée de nos cantons. Donc manifestement, la gauche est en bonne position pour conserver le Conseil général de la Nièvre. Et puis un exemple chiffré, lui, sur le canton de Corbigny dont on a parlé. Corbigny, c'est très emblématique du Morvan. Fabien Bazin, le maire de l'Orne, qui était vice-président du Conseil général socialiste. Le Front National avait fait un très bon résultat sur ce canton, mais c'est la droite qui devançait légèrement Fabien Bazin. Plus 3 points de participation, donc une mobilisation après le premier tour sur ce canton, et une perte réelle de voix pour le Front National, 1291 voix au premier tour, 1120 au deuxième tour. On le voit, ce qu'on a entrevu déjà sur la Saône-et-Loire avec une perte. Après un vote, on va dire peut-être, la soirée nous le dira, protestataire de premier tour, un retour, un déplacement des électeurs tout de même sur ce deuxième tour, et quand même 3 points de participation qui clairement ont profité au candidat socialiste Fabien Bazin, au conseiller général sortant.
Villeneuve-sur-Yonne, on revient sur ce canton avec vous, Éric Sicot. Oui, pour démentir ce que je vous disais, puisqu'il y aura bien un élu Front National dans Lyon, et ce sera à Villeneuve-sur-Yonne. Donc c'est la première brèche du Front républicain que prônait André Villiers. C'est effectivement le binôme Front National qui est élu avec 50,67% des suffrages. Donc il y a en fait 60 voix d'écart entre les deux. Et on se rend compte que le candidat de gauche fait le plein des voix de gauche, du Front de gauche et d'Europe Écologie, mais ça ne suffit pas. Il y a visiblement des voix de droite qui sont partagées sur les deux candidats et qui ont fait la différence. On va dire que l'état-major était très inquiet de reports compliqués sur ce canton et d'une suite des élections municipales aussi qui avaient été extrêmement tendues, qui risquaient de se concrétiser sur des transferts de voix là. Il y a manifestement quand même une part assez importante de l'électorat de droite du premier tour dans ce canton qui est allé en faveur du candidat du Front National, ce qui est un petit peu l'inverse d'un certain nombre d'autres cantons. Et là, c'est peut-être un contexte local. Donc, un élu Front National dans Lyon, à Villeneuve-sur-Yonne. Un binôme, donc élu. Un binôme élu dans Lyon. Deux élus dans Lyon pour le Front National. Nous continuons notre tour d'horizon de ces départements à 20h30 sur France 3, soirée spéciale élection départementale, direction Dijon, la préfecture, avec Lise Riget pour les résultats sur la Côte d'Or. Lise. Oui, avec pour commencer sur le canton de Semur-en-Ossois, celui du président sortant UDI François Sauvadet avec son binôme Martine Hebdupin qui donc l'emporte avec 69,7% de voix devant le binôme FN de Bernard Bonneron et Aurélie Eclair à 30,3%. Ensuite, je vais m'intéresser au canton de Brazay-en-Plaine. On avait beaucoup parlé au premier tour, le Front National était arrivé en tête. Eh bien, ce sera la victoire de la droite donc avec le duo Emmanuel Coin et Gilles Delpaux, 55,9% des voix contre 44% pour le Front National. Également, résultat du côté d'Arnel-Duc, cette fois-ci une victoire de la gauche, cette fois-ci. Béatrice Moinjon-Hermary, 41,8% avec son binôme Pierre Poilot. Large avance tout de même sur l'union de la droite avec 29,8% et également sur les candidats du FN 28,3%. En ce qui concerne Beaune, là aussi il y avait un duel entre cette fois-ci la droite et le FN. Eh bien là, très très large victoire du binôme Marie-Laure Rakic-Jean-Pierre Rebourgeon, près de 60%, donc devant le Front National 28%. Ladois-Sérigny maintenant, toujours ce duel droite-FN. L'Union de la droite qui l'emporte, Anne Parent, Denis Thomas à 66% contre 34% pour le tandem de l'extrême droite. La triangulaire 10 sur Tille maintenant avec les résultats de la droite qui l'emporte, 49,6% pour Charles Barrière et Catherine Louis, devant le Front National 25,5% et l'Union de la gauche 24,9%. En ce qui concerne Jean Lys, une victoire toujours de la droite. Pour l'instant, c'est le credo aussi en Côte d'Or. Donc Jean Lys, Vincent Dancourt et Christelle Méheux pour l'Union de la droite l'emportent avec 60,1% devant les candidats du Front National avec une avance aussi confortable. En ce qui concerne Nuits-Saint-Georges, maintenant, pas de changement non plus. Là aussi, c'est la droite qui l'emporte. C'était une triangulaire sur ce canton de Nuits-Saint-Georges. Valérie Dureuil, Hubert Poulot, 39,4% des voix, suivis par l'Union de la gauche, donc de Marie-Christine Garnier et Pierre-Alexandre Brivolt, donc qui eux ne l'emportent pas, étaient à 36,6% des voix, le FN étant en dernière position. Et puis on termine aussi avec le canton d'Aussonne qui confirme là aussi une victoire de l'Union de la droite, Dominique Girard, Marie-Claire Vallet, large avance, 60,6% des voix sur les candidats FN. Merci Lise. À tout à l'heure sur la Côte d'Or, Lilian. Alors, toujours notre suivi des majorités. En l'état actuel des choses, il faudra 12 sièges pour avoir la majorité en Côte d'Or. On en est à 3, 4, 5, 6 et 8 pour la droite pour l'instant. Alors, il nous manque quand même les cantons de l'agglomération dijonnaise pour l'instant, qui, comme toujours, arriveront les derniers. Donc, on pourra vraiment faire des comptes à ce moment-là. Ce qui est vraiment intéressant et qui pourra lancer la discussion sur ce plateau, c'est le canton de Brazay. On sait que le Front National était à virer en tête à ce moment, au soir du premier tour. 2944 voix pour le Front National, 2600,
1760 pour la droite, 1850 pour le PS. Deux choses à observer. La première, c'est que la participation a finalement été quasiment stable sur ce canton. Elle n'a pas vraiment bougé. En revanche, très clairement, Emmanuel Coin, qui est élu, bénéficie de 1400 voix supplémentaires pour être élu. Le score du PS, c'était 1853 voix, dans une enveloppe qui n'a pas changé, puisque la participation est stable. On voit bien, et ça pourra être la question qui lance cette discussion, que les voix de la gauche du premier tour, ce sont là, le Front républicain s'est activé à plein, Michel Neugnot. Oui, c'est la position que nous avons eue en France dans tous les cantons, c'est-à-dire préférer la République, voter pour la République quand il y avait des candidats de droite contre des candidats du Front National. Et on voit que, d'après vos résultats que vous donnez, cette consigne a été suivie par les 3/4 des électeurs. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est dans les autres cantons la politique du Nini qui a amené une très grande porosité entre les voix du Front National et les voix de l'UMP, UDI au deuxième tour. C'est très sensible, vous ne les avez pas encore, mais les estimations que nous avons sur les cantons dijonnais montrent bien qu'il y a eu un report important des voix du Front National et un glissement sur les candidats de droite. Une perte importante pour la gauche, Michel Neugnot, c'est Nuit-Saint-Georges, Pierre-Alexandre Privol. Nuit-Saint-Georges, oui. Et donc une victoire pour la droite. Exactement. Importante, emblématique. C'était une campagne où il fallait mobiliser énormément entre les deux tours. Je pense que la mobilisation était des deux côtés. Et qu'effectivement, le différentiel, le retard que l'on avait au premier tour, que Pierre-Alexandre avait, a été confirmé au deuxième tour. Monsieur Huguenot, vous êtes d'accord avec cette analyse qu'il y a une porosité maintenant des électorats de l'UMP, entre l'UMP et le Front National, et que des électeurs qui se sont portés premier tour sur le Front National? Pas vraiment, mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que le député de la 5e circonscription du sud de la Côte d'Or ce soir est quand même assez heureux, puisque c'est le petit chelem quand même. Le canton de Brazay-en-Plaine, canton de Sœur, qui était partagé. Le canton de Nuit-Saint-Georges avec Pierre-Alexandre Prévol, qui était quand même une figure emblématique du parti de gauche, je dirais pas du Parti socialiste, qui n'est pas adhérent, mais en tous les cas de cette couleur politique. Aujourd'hui, c'est 8 sur 10 pour le Sud, alors qu'on était 4 sur 11. Donc, à un moment déterminé, je pense qu'il faut aussi dire que, et notamment à Beaune, 72%, c'est quand même pas un mauvais score. Et je voudrais remercier là aussi les électrices et les électeurs. Par contre, pour répondre à la question très clairement, je ne suis pas si sûr que ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas une mobilisation supplémentaire et qu'il n'y a pas plus de votants que ce sont les mêmes qui ont été votés au premier et au deuxième tour. On s'en rend compte partout. Je le vois, moi, en regardant les cahiers d'émargement. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le Front républicain qui fonctionne là ou l'autre. Ouais. Je suis autant un adversaire du Nini, pour ma part, que du Front républicain. Pour une raison simple, c'est que les électeurs sont majeurs, vaccinés, et que dans ces conditions, ils sont bien sûr capables eux-mêmes. Je voudrais simplement constater, et là d'une manière très objective, que le retrait de la candidature d'Alain Becquet sur le canton de Brazay a permis certainement d'éclaircir la situation, et je crois que là-dessus, ça a été une décision sage. C'est une déception pour vous, Édouard Cavin, de ne pas prendre le canton de Brazay? C'est toujours dommage, c'était un canton où on était très favori, puisqu'au soir du premier tour, on arrivait à près de 40%, mais on a quand même gagné des points entre les deux tours. Et en cela, ça reste une victoire malgré tout. Ça prouve l'implantation locale du Front National dans ce canton et dans les autres en Côte d'Or. Je pense qu'au fil de la soirée, on aura les résultats complets, mais on verra que dans certains cantons, le score du Front National a nettement augmenté. Et effectivement, dans le cas de Brazay, le désistement du candidat de gauche a reporté en grande partie les voix sur la droite. C'est un petit peu, oui, ce Front républicain qui a, entre guillemets, fonctionné, mais pas si bien que ça quand on regarde bien. Et je crois que ça laisse présager de grandes victoires pour la suite pour le Front National, et je pense notamment au régional. Et on voit dans certains cantons, notamment, c'est assez net dans Lyon, que le Front National perd des voix. Notamment au profit des candidats. Je pense que ça dépend énormément de la Saône-et-Loire aussi. Je pense que ça dépend beaucoup de la configuration. Si c'était une triangulaire et que le candidat du Front National était troisième, oui, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'électeurs qui se portent sur le candidat de la droite. Ça veut dire que pour certains électeurs, c'est un vote de défouloir au premier tour et on retourne à la sagesse entre guillemets. Non, je pense pas forcément. Il peut s'agir d'électeurs qui, au second tour, veulent faire à tout prix barrage à la gauche, par exemple, et glissent un bulletin droite, puisque le candidat de droite était premier pour le faire passer. Il y a tous les cas de figure. Je pense que ça dépend vraiment de la configuration locale. Est-ce que la campagne qui a été faite, certains l'ont reproché, par exemple à Nicolas Sarkozy,
sur le voile à l'université, sur Nicolas Sarkozy a appuyé la proposition de Gilles Platrel, maire de Châlons, sur les menus de substitution dans les cantines. Est-ce que clairement, de votre point de vue, c'était une tactique pour récupérer un pourcentage d'électeurs du Front National entre les deux tours, ce qu'un certain nombre de nos chiffres montrent? C'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy égrène des promesses qu'il trahit immédiatement après. Il nous avait déjà fait le coup même en 2007, où il s'est fait élire en grande partie sur le programme du Front National, et il n'a jamais rien appliqué par la suite quand il était au pouvoir. Donc ça ne me surprend pas de Nicolas Sarkozy. Non, on peut être en désaccord avec ça. Je crois que le vrai problème ce soir, parce qu'il faut quand même le dire, parce que ce qu'on voit en Côte d'Or, ce qu'on voit en Saône-et-Loire avec un département qui tombe, bien évidemment, et qui quitte D'ailleurs, confirmation, hein, on vient de nous le dire par... Rémi Chantron lui-même confirme sa défaite et bascule à droite. Je crois que les dimanches ne se ressemblent pas. Dimanche dernier ici, tout le monde avait gagné. Je crois que j'étais peut-être le seul à dire, les amis, soyez prudents quand même. Je suis pas sûr que le Parti socialiste résiste autant que ça en Bourgogne. La preuve, ce soir, il y a effectivement l'union de l'UMP, de l'UDI et bien sûr des indépendants qui gagnent, c'est tout. Et comme elle gagne en France, on verra tout à l'heure peut-être au niveau national, mais on parle déjà de 68, 69 départements, donc c'est plus que l'inversion. Hein. Donc on est dans un contexte où c'est une grande victoire aujourd'hui du rassemblement, bien sûr, de la droite. Et je crois que c'est important. Donc les petits charcutages électoraux qu'on a constatés, c'était aussi ça, les départementales. C'est quand même fait pour préserver au moins un minimum de départements et de cantons socialistes. Le Front National en lui-même perd des voix, effectivement, au deuxième tour. On le voit bien. Alors quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que c'est un vote de défoulement de premier tour? Je ne suis pas persuadé, contrairement à certains chroniqueurs, que c'est un vote d'adhésion pour le Front National. C'est aussi clair que ça. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des territoires qui sont en effet plus propices à ça. On a parlé du canton de Brazé-en-Plaine tout à l'heure, que je connais bien. On voit par contre qu'au deuxième tour, il y a un vote de raison qui s'impose, et le score d'Emmanuel Coin, je souhaiterais bien sûr la féliciter, 56% sur ce territoire-là, c'est pas évident. C'est pas un vote de raison, c'est une magouille électorale. Oui, c'est une magouille électorale qui fait que le candidat de gauche le découpage chez le Parti socialiste, et dans ces conditions, je crois que c'était fait pour que le Parti socialiste puisse conserver au moins le canton de Saint-Jean-de-Laude, et donc dans ces questions, pourquoi pas le canton de Sœur? Si le maire de Sœur s'est engagé lui-même, je pense qu'il y avait une véritable raison, c'était pour garder ce canton-là. Pour le reste, je suis persuadé pour ma part que les propos de Nicolas Sarkozy ou autres, Nicolas Sarkozy n'a jamais été favorable au Nini, contrairement à ce que j'ai entendu, y compris dans les médias nationaux. Il a été, entre guillemets, dans le cadre de la décision du Bureau national de l'UMP, mis en minorité, rappelez-vous, tout le monde s'en est fait les gorges chaudes, alors que lui proposait purement ça, ce que je propose, c'est-à-dire que les électeurs soient majeurs et que dans ces conditions, on vote pour des candidats de proximité. Ce qui n'était certainement pas le cas des candidats du Front National, c'est le moins qu'on puisse dire. Un mot, Michel Nognaud, vous avez perdu ce soir. La gauche a perdu et le gouvernement est sanctionné. La gauche a perdu ces élections, ne va pas dire le contraire. Simplement, je voudrais corriger un certain nombre de points. Ce nouveau scrutin, c'est pas une magouille en découpage, c'est simplement la parité, avec autant d'hommes que femmes qui sont dans les conseils départementaux. Deuxième élément, il faut toujours d'une défaite en tirer les enseignements. L'enseignement, c'est que là où il y a l'unité du Parti socialiste, là où il y a le rassemblement de la gauche, le plus tôt possible, le plus largement possible, dès le premier tour, on tient mieux la route au deuxième tour. Troisième élément, nous sommes entrés dans le temps du tripartisme et non plus du bipartisme. C'est un élément essentiel, et quand on additionne les cas de figure, donner les tendances générales sont toujours très difficiles. Ce que l'on peut remarquer, c'est quand même la campagne, on sort d'une campagne électorale où on a bien vu une porosité des propositions entre la droite et le FN qui en retire, la droite naturellement, les fruits au deuxième tour. On a vu aussi la volonté chaque fois que c'était possible d'avoir un rassemblement de la gauche fort, et le deuxième tour montre que finalement l'appel au rassemblement de la gauche a été profitable à ceux qui l'ont porté, sans pour autant remporter certains sièges, mais une augmentation de voix. On va attendre les résultats dans des cantons plus sensibles de Côte d'Or pour on aurait celui de Talon-nous-Souffleton, oui, où la gauche serait en tête et aurait remporté l'élection. Ouais, ça, c'était aussi la division de la droite qui a fait que... Oui, mais ça peut intervenir sur ce que vient de dire Michel Nognaud. Vraiment, le Parti socialiste ne changera jamais. Je l'entendais tout à l'heure avec une petite impatience quand il a dit qu'il faut tirer des enseignements des scrutins.
le premier renseignement, est-ce que le Premier ministre va s'en aller? Parce que le vrai problème aujourd'hui, du mal de vivre des Français de cette élection de ce soir, c'est quand même bien la gifle qui est donnée par rapport à une politique nationale. C'est pas simplement des enjeux locaux. Manuel Valls a voulu politiser cette élection au niveau national. Il en a fait vraiment un enjeu national. Il a sûrement eu tort, peut-être ce soir. Il n'empêche que, le faisant, le résultat aujourd'hui, le vote des électeurs exprime bien un désaccord total avec la politique qui est menée. Et c'est pas l'UMP, l'UDI qui dit ça. C'est effectivement les Françaises et les Français, on l'a vu avec un vote protestataire pour le Front National, et c'est aussi au sein même de la gauche, on l'a bien vu, Michel appelle de ses voeux une union de la gauche, ça n'a pas été évident encore dans cette élection. Merci, on continue la discussion, 9h moins le quart, priorité aux résultats sur France 3 Bourgogne dans cette soirée spéciale, direction Mâcon avec d'autres résultats pour la Saône-et-Loire, Damien Boutillier. Et oui, exactement, d'autres résultats, notamment celui du Creusot 2, où le duel PS-FN voit le binôme socialiste s'imposer, 64,32% contre 35,68%. Evelyne Couillereau et Jean-Marc Hippolyte sont donc élus. Du côté de Chaigny, une triangulaire également avec gauche-droite FN. C'est la gauche qui arrive en tête. Laudette Brunel-Echnaud, conseillère générale sortante et vice-présidente, avec son binôme Jean-Christophe Dessieux s'impose, 39,01%. La droite arrive à 32,68%. Et un Front National à 28,31%. Du côté d'Autun 1, c'est la droite qui remporte le canton, 57,24% contre 42,76% pour le binôme de gauche. Et puis du côté de Montceau-les-Mines, c'est également la droite, 54,14% qui s'impose face au binôme de gauche, 45,86%. À noter que sur ce canton, le taux de participation est inférieur de 9,11 points à celui du département. Merci Damien Boutillier depuis Mâcon sur ce département de la Saône-et-Loire, Lilian. Un mot sur le canton d'Autun 1 dont on vient de parler. Autun, c'est une terre de gauche depuis un certain temps, la ville est à gauche, mais c'est aussi une terre de guerre civile, au municipal, à de multiples reprises, et là à nouveau, où on a vu s'opposer les candidats du maire, Rémi Rebeyrotte, et les candidats du Parti Socialiste. On va dire qu'il y avait une espèce de miracle à Autun où la gauche s'écharpait joyeusement en gagnant les élections systématiquement. Et là, ça a fini par tomber. Et c'est la droite qui l'emporte avec un proche d'Arnaud Danjean d'ailleurs, M. Brochot, qui devient conseiller départemental. Mais on y voit aussi, et ça pourra lancer nos discussions plus tard sur la Saône-et-Loire, les difficultés internes du Parti socialiste en Saône-et-Loire. Il y a eu des changements de tendance à l'intérieur même du Conseil général et il n'y avait pas forcément une unité folle. On l'a vu au moment des sénatoriales où il y avait deux listes du Parti socialiste, une liste dissidente. Et ça nous amène quand même à vous poser la question sur cette bascule de la Saône-et-Loire. Michel Neugnot, il y a une dimension symbolique. C'était un département qui avait été pris en 2001. C'était le département d'Arnaud Montebourg, forcément. Exactement, moi je reviens aux fondamentaux. Le Parti socialiste doit être uni et doit rassembler la gauche autour de lui pour gagner des élections. C'est une donne qui a traversé l'histoire. Enfin, sauf qu'en Saône-et-Loire, pardonnez-moi, il y a pas mal de frondeurs. Arnaud Montebourg l'était, Philippe Baumel l'est, et puis il y a des orthodoxes du Parti socialiste comme vous. Et donc oui. on peut demander l'unité, mais l'unité, est-ce qu'elle existe vraiment aujourd'hui au sein du Parti socialiste ? Bien, nous allons avoir un congrès qui effectivement va révéler cela. Vous allez venir sur cette question-là. Moi, j'appelle de mes voeux le rassemblement de l'ensemble des socialistes derrière le gouvernement, qui mène une politique courageuse, qui va porter ses fruits. Et c'est en affirmant cela que nous arriverons à agréger autour de nous l'ensemble de la gauche et faire en sorte que la politique réussisse et que les élections futures soient meilleures. Ce n'est pas de l'optimisme. Le gouvernement actuel est le seul gouvernement depuis de la Ve République. Avoir multiplié par deux le chiffre du chômage le seul gouvernement qui est arrivé avec une situation avec des dettes abyssales de la France et une croissance zéro. Le mal à vivre qu'ont un certain nombre de personnes à gauche vient du fait qu'on rétablit les comptes et aucune redistribution n'a pu être faite. On a rétabli les comptes dans la justice sociale. Mais le mouvement... Oui, dans la justice sociale. Non, mais ça, vous pouvez le dire aux 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, monsieur Neugnot. Le mouvement qui est enclenché par la politique nationale portera ses fruits. En 2018 ?
avant 2018, et c'est le rassemblement derrière cette politique qui amènera les succès futurs. Alain Suguenot, sur la Saône-et-Loire, c'est une prise de l'UMP ou vous n'avez ramassé finalement que les fruits des divisions de la gauche? Non, je crois que c'est une prise de l'UMP parce que ça date pas d'aujourd'hui quand même. Il y a eu des victoires municipales, mais il y a une politique gouvernementale. J'écoute Michel Legnaud, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Il n'empêche que l'optimisme a des limites. Je crois qu'on nous a encore dit le mois dernier que le chômage allait baisser, il augmente. On dit que le déficit baisse au prix des augmentations de la fiscalité. Et si les Françaises et les Français se sont exprimés au premier tour de cette manière un peu ambiguë, heureusement aujourd'hui les choses sont plus claires. Il n'empêche qu'on ne peut pas dire que les choses vont bien. Je crois que c'est injurier les électeurs de Bourgogne. Ils ont bien compris le message. Et le fait que la Saône-et-Loire soit tombée, le fait que la Côte d'Or fasse aujourd'hui un très bon score, que Lyon réussisse à résister, ce qui n'était pas forcément évident encore la semaine dernière, et que la Nièvre, bon c'est la Nièvre, je suis mal placé pour la connaître, dans ces conditions, les candidats de l'UMP et du UDI n'ont pas démérité. Je crois que c'est bien la preuve. Même il y a quelques surprises qui sont tombées, comme Varennes-Vauzelles par exemple, qui vient de tomber pendant qu'on en parlait, qui a confirmé les municipales où la gauche a perdu le canton, bien sûr, en dépit d'une alliance PS-PC d'ailleurs sur le C'est un canton que je connais bien, j'ai habité dans ce canton, donc je peux vous dire que c'est un canton de gauche. On va vous inviter tout le temps. C'est un canton de gauche par définition, historiquement, on le sait bien, avec des alliances du PC et du PS depuis toujours, et donc ça veut dire que ça tombe partout, et ça tombe bien sûr parce que aujourd'hui plus personne ne croit aux promesses du gouvernement et du président de la République, mais ça tombe aussi parce que même au sein de la gauche, vous avez cité tout à l'heure les frondeurs de Saône-et-Loire, il y a quand même Christian Paul dans la Nièvre aussi. Je crois qu'il y a quand même des gens qui aujourd'hui au sein du Parti socialiste sont les premiers à dénoncer ce qui se passe et pas simplement le front de gauche. Donc il y a un vrai problème de cohérence du Parti socialiste, mais il y a surtout un vrai problème par rapport à la France. Le Parti socialiste n'a plus le projet nécessaire pour redresser la situation nationale. Vous en parliez. On en reparlera plus voilà, tard. on va continuer parce que les résultats nous arrivent en ce moment même depuis Nevers. Nous retrouvons Régis Guillon avec de nouveaux résultats. Régis. Oui, je vous emmène sur le canton de la Charité-sur-Loire où là-bas il y avait une triangulaire et c'est la gauche qui l'emporte. La gauche incarnée par Jacques Legrain et Blandine Delaporte qui l'emporte avec 41,66% et donc qui battent d'abord le Front National arrivé deuxième avec 30,51% et puis la droite perdante troisième avec 27,83% des voix. Sur le canton de Saint-Pierre-le-Moutier, là encore une triangulaire UMP sans étiquette FN et c'est la Nièvre s'engage qui arrive en deuxième position et c'est donc la gauche qui l'emporte. Vivre la Nièvre, l'intitulé de la bannière de la gauche avec Guy Orkabi et Vanessa Louis-Sidney. La gauche qui l'emporte avec 38,43% des voix contre donc la droite, 36,98% et puis troisième, le Front National avec 24,59%. À Pouilly-sur-Loire, c'était un duel UMP-FN et sans surprise, la droite s'impose avec Thierry Flandin et Pascal Demorège s'impose avec 65,14% contre le Front National 34,86%. Nous allons à Guérigny où là-bas il y avait une triangulaire, mais dans cette triangulaire quelque part un duel entre deux maires assez emblématiques et charismatiques, le maire de Guérigny et puis le maire de Saint-Benin-d'Azy, le maire Jean-Luc Gauthier de Saint-Benin-d'Azy qui l'emporte et qui donc fait gagner la droite, la Nièvre s'engage avec 41,16%. Victoire donc sur ce canton de la droite, la gauche arrive en deuxième position avec 37,84% et puis troisième le Front National avec 21%. Il me reste à vous donner trois résultats. Varennes-Vauzelles, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Effectivement, la gauche est battue sur ce canton. C'est la réplique des municipales partielles de dimanche dernier. La gauche est battue contre, et là c'est un peu la surprise, contre Nièvre Avenir, les sans-étiquettes, les candidats du maire de Nevers. Nièvre Avenir avec Jean-François Dubois, Fabienne Grandlair qui s'impose avec 39,13% des voix. C'est serré puisque la gauche elle perd avec 38,31% et le Front National, troisième sur ce canton, totalise quelque chose comme 22,58% des voix. Il me reste donc deux cantons. Je n'ai pas les résultats officiels, mais je peux vous dire que sur Nevers 1, eh bien là, c'est la gauche qui s'impose, emmenée par Jean-Louis Balleret, conseiller général sortant, aux côtés de Maryse Augendre. Et donc Nièvre Avenir, Jean-Luc Martinat, UDI et Pierre Concile, eux, donc sont battus sur ce canton. Les résultats dans très peu de temps. Et puis Cosne-Cours-sur-Loire, là, la droite s'impose avec Michel Venot, le maire de Cosne-Cours-sur-Loire, qui a emmené le binôme La Nièvre s'engage et qui bat
ce binôme, celui du Front National. On fait les comptes maintenant, rapidement. Eh bien, 20 conseillers départementaux de gauche, 10 de droite et puis 4 sans étiquette. Voilà, les dés sont jetés ici, dans la Nièvre. Merci Régis Guillon, direction Auxerre à présent. Nathalie Baffer est à la préfecture d'Auxerre pour d'autres résultats. Là aussi, Nathalie. Oui, alors ce résultat très attendu à Joigny, c'est finalement le Parti socialiste qui l'emporte. Nicolas Sauret, Françoise Roure obtiennent 54,55% face au Front National 45,45. C'est donc une bascule à gauche. Ça devrait être le seul cas, un cas unique dans Lyon, une bascule à gauche. À Auxerre 4, c'est là aussi le Parti socialiste qui l'emporte. La sortante Monique Arbolec et Pascal Henriat du Modem l'emportent dans cette triangulaire avec 40,07 face au binôme de droite, 37,94 et troisième position, le Front National. En revanche, dans les 3 autres cantons d'Auxerre, c'est l'UMP, la droite, qui l'emporte. Guy Paris, PS, sortant, premier adjoint au maire d'Auxerre, est battu. C'est donc Michel Ducroux et Valérie Leger pour l'UMP qui sont élus avec 54,34% des suffrages. À Auxerre 2, c'est là l'UMP, UDI, Robert Bidot, Malika Ounès qui l'emporte face au Front National, Julien Guibert. La droite donc qui l'emporte 63,35%. À Auxerre 3, c'est là l'UMP de nouveau, la droite qui l'emporte, Christophe Bonnefond et Isabelle Joaquina arrivent en tête avec 40,52% des suffrages face au Parti Socialiste, Souad Aoumi, Daniel Loubraneski, 36,04 et en troisième position le Front National, 23,34. Et puis ces 2 résultats à Sens 1, c'est très largement que Gilles Pirmont d'Hiver Droite l'emporte avec 70,32% des suffrages. Il est associé à Daniel Gissel. Sens 2, c'est là aussi la droite qui l'emporte avec 60,56% des suffrages. Et puis ce dernier résultat pour Lyon et qui était très attendu à Pont-sur-Yonne, c'est là la droite qui l'emporte face au Front National. La droite, Grégory Dort, associé à Dominique Sinaud, arrive en tête, donc 56,25. Ils sont élus face à Alexandrine Ferron et Julien Audoul du Front National. Merci Nathalie. Canton où le PS s'était donc désisté. Lilian. Plusieurs points à retenir sur Lyon. D'ailleurs, effectivement, Pont-sur-Yonne, tout le monde l'attendait. Il y a eu Front Républicain, le candidat de gauche s'est retiré. Effectivement, même si, il faut le dire maintenant, les états-majors de gauche et de droite étaient assez dubitatifs sur l'effet local qu'aurait ce retrait, parce que une élection en chasse une autre. Il y avait eu les municipales précédemment, et l'ambiance des municipales, elle rejaillit forcément. Au final, le Front Républicain a fonctionné en tout cas. Signaler quand même que sur Auxerre, il y a des pertes réelles pour la gauche et que on voit aussi la patte de Guillaume Larrivé, qui était candidat, qui est le député, qui était le candidat aux élections municipales, qui a emmené Guy Ferrez dans un finish extrêmement serré aux élections municipales. Ces candidats s'implantent, même si un des cantons est sauvé, avec une alliance d'ailleurs gauche-Modem, qui est assez étonnante dans Lyon, parce que le Modem de Lyon est plutôt un Modem de droite. Donc on est dans... Arbolec, elle, de son côté, Voilà. avait toujours été très très bien élue dans son ancien canton. C'est ça. Et puis signalons que sur Joigny, la gauche sauve le canton, Nicolas Sauret s'en sort, et que la gauche s'en sort encore une fois sur la division de la droite à Joigny. On va se rappeler que la ville est tombée à gauche sur la division de la droite, et que, encore une fois, l'UDI et l'UMP se sont annihilés l'un l'autre et ont disparu du deuxième tour. Il n'est pas sûr que la gauche aurait eu ce canton si un candidat de droite avait pu se maintenir au deuxième tour, bien sûr. Et on va en Côte d'Or, je crois. On continue notre Voilà. tour d'horizon avec la Côte d'Or et Dijon en préfecture. Lise Riger pour d'autres résultats. Lise. Oui, un résultat pour le canton de Montbard. C'était très serré au premier tour. Eh bien, l'Union de la gauche est battue puisque Marc Fro et Laurence Porte pour l'UDI l'emportent donc 53,5% des voix, 7 points d'écart donc devant les candidats des radicaux de gauche, Patrick Molinoz et Marion Montguachon. Autre résultat qui commence à tomber cette fois-ci, les cantons dijonnais, notamment Dijon 5, Colette Popard confortée donc victoire de la gauche avec Christophe Avena, 53,76% devant les candidats de droite. Et puis on termine avec Dijon 4. Là, eh bien, défaite de la gauche. C'est Anne Herchins et Ludovic Rochette qui l'emportent, qui s'imposent 52,7% des voix devant Anne Charret-Godard et Jean-Yves Pian, 47,3%.
Merci Lise depuis Dijon pour tous ces résultats complets. On va se retrouver dans un petit quart d'heure. Lilian. Une minute pour dire quand même que le résultat de Montbard est effectivement très attendu. Que là, pour le coup, division de la gauche quand même, ça s'est mal passé avant. En 20 secondes, Michel Neugnot, ça s'est pas très bien passé entre le PS et le PRG quand même. Ça a été difficile. Hein. Le rassemblement s'est fait au deuxième tour, mais n'a pas été suffisant. Plus de points de participation, mais plus 1400 voix pour la droite, plus 1000 voix. Tout le monde a essayé d'aller mobiliser, mais manifestement, on va dire quand même qu'il y a eu un report Front National important. Alors, sur quel candidat il est allé, c'est quand même assez difficile à dire dans cette configuration. Hein. Nous continuerons à analyser tous ces chiffres effectivement qui nous arrivent. Oui, enfin, je pense que je vois pas une règle différente sur le canton de Montbard, sur la porosité entre le Front National et la droite. Hein. Merci Michel Neugnot, merci Alain Sugno, merci Édouard Cavin. La discussion continue dans un instant, un petit quart d'heure avec tous ces résultats retrouvés sur France3.fr. Tout de suite, Carole Gessler et Francis Letellier pour l'analyse nationale et notamment la Corrèze qui bascule à droite. À tout à l'heure à 21h15.